Dieu lorsqu'elle est mise en pratique selon Jean chapitre 17, verset 17. Amen. Alléluia. Il y a des références à prendre ici. Philippiens 1, verset 1. Philippiens chapitre 1, verset 1. Les premiers chrétiens qui appellent les saints. Voilà les références bibliques. Philippiens 1, verset 1. Philippiens 4, verset 21. Philippiens 4, verset 21 à 22. Voilà, 21 à 22. Parle des chrétiens qui étaient saints. Appelés saints. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Jude chapitre 1, verset 3. Jude chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux chapitre 13, verset 24. Hébreux chapitre 13, verset 24. Les premiers chrétiens qui étaient appelés des saints étaient appelés des saints. Vous comprenez? Philippiens 1, verset 1. On y va. Philippiens chapitre 1, le verset 1. Paul et Timothée. Paul et Timothée. Serviteurs de Jésus-Christ. Serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ. Les premiers qui étaient appelés, eux tous les saints. Parce qu'ils respectaient la sainte doctrine. Ils pratiquaient la sainte doctrine. Ils se sanctifiaient par la mise en application de la sainte doctrine. Donc ils étaient appelés des saints. Il faut que Christ nous appelle des saints. Nous avons eu un témoignage ici, un jeune appelé qui est venu d'une église, qui était venu ici, pour venir ici. Il avait dit comme ça, Élisée, vous vous souvenez d'Élisée, non? Hein? Il demandait à Dieu où il devait prier. Il a prié, il a gêné juste un, Dieu lui dit. Dieu lui a montré cette église. Et il attend la voix de Dieu de son. Voici l'assemblée des saints, des véritables saints et des légions. C'est là-bas que tu vas être. Voilà ce que Dieu lui a montré. Et cette assemblée-là, c'est l'assemblée des saints, des véritables saints et des légions. Voilà où tu dois prier. Mais il est venu ici, il n'a pas voulu prier dans le besoin, avec une des parties. Et ce n'est pas la première fois que Dieu montre ce genre de choses aux gens. Et Dieu dit ici, là, c'est une assemblée des saints. Il pratique la sainteté. Amen. Oui. Et c'est à cause de cette sainte doctrine-là que Dieu dit cela. Parce qu'on met cela en pratique. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Deuxième référent biblique de l'appellation de sainteté des chrétiens de l'époque. Philippiens 4, verset 21. Philippiens 4, verset 21. Philippiens 4, verset 21. Oui. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Vous voyez? Une salutation à tous les saints. Toute l'assemblée des chrétiens doit être sainte. Les membres d'une assemblée chrétienne doivent être des saints. Dépasser cette été interne comme Esther. Si une assemblée chrétienne ne pratique pas la sainteté profonde, interne comme Esther, elle n'est pas sainte. Elle n'est pas sainte. C'est ça. Cette sanctification, quand elle est réfugiée dans une assemblée chrétienne, cette assemblée chrétienne n'est pas sainte. Continuez d'autres références. Toujours dans l'appellation des premiers chrétiens qui étaient appelés les saints. Le verset 22. Le verset 22. Philippiens 4, verset 22 aussi. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Amen. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Ils sont aussi appelés les saints chrétiens. Les chrétiens de l'époque, les premiers chrétiens étaient appelés les saints. Parce qu'ils respectaient tous ces principes bibliques-là de sanctification. Cette sainte doctrine. Amen. Amen. Oui. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Oui. Éphésiens 2, verset 19. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous-même, vous êtes concitoyens des saints. Quand tu acceptes Jésus-Christ, véritablement, tu n'es pas un étranger, ni quelqu'un du dehors, mais tu es concitoyen parmi les saints. Tu
deviens sainte. À seule condition que tu pratiques la sainteté interne et externe. Donc on vient de parler. Dans notre conduite et dans notre corps, sur notre corps, et dans notre être entier. C'est la véritable sainteté qui est approuvée par Dieu. Jude, chapitre 1, verset 3. Jude, chapitre 1, verset 3. Jude, chapitre 1, verset 3. Le premier chrétien était appelé les saints. Alléluia. Oui. Jude chapitre 1, Verset 3. verset 3. Bien-aimés, Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire alors que je devais vivre vous écrire au sujet de notre salut commun, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. La foi n'est pas transmise aux païens, mais à une église sainte, à ceux qui se sanctifient, à ceux qui pratiquent la sainteté dedans dehors. Sainteté dans notre être entier, dans notre conduite et la sainteté corporelle. Voilà la sainteté complète dont on a parlé. Vous comprenez? C'est ce que devait être la sainteté de Dieu véritablement. Amen. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Hébreux, chapitre 3, le verset 1. Oui. C'est pourquoi, frères saints, vous avez dit, des frères qui sont saints, pas des frères qui sont souillés, des frères en plus qui étaient saints. Donc les premiers étaient appelés des saints. Aujourd'hui, cette appellation-là, quand on voit nos églises aujourd'hui, on parle qu'ils sont saints. Le péché abonde dans l'assemblée chrétienne aujourd'hui. Hébreux 13, verset 24. Hébreux 13, verset 24. Hébreux chapitre 13, verset 24. Oui. Hébreux 13, verset 24. Oui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. C'est-à-dire vos guides spirituels et tous les saints. Saluez vos dénonciers et tous les saints. Saluez vos leaders et tous les saints. L'assemblée chrétienne est faite des saints. Pas des impurs, pas des pécheurs, pas des pécheresses, pas de ceux qui ne pratiquent pas la sainteté de tout l'être entier, la sainteté dans la conduite et la sainteté corporelle. Donc par la Bible que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, voici la sainteté approuvée par Dieu. Approuvée par Dieu. Alléluia. Amen. Je vais diviser mon message en 2 dimanches. Parce que je suis très intéressant. Je ne vais pas le combiner. C'est le fondement de tout. C'est qu'on vient de voir. La véritable sanctification, c'est le fondement de tout. La suite, je vous dirai qu'est-ce qui va amener une église à être forte. Ça commence par là, par le fondement. Une sainteté véritable, c'est le fondement de la péché dans la vie de toutes choses. C'est qu'on verra dimanche prochain, c'est la suite. Mais, surtout, cette suite est très intéressante. Elle nous dit pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Vous voulez qu'on l'aborde? Amen. Donnez-nous des cantiques pour suffire. Venez, on va trouver un peu le Seigneur. L'heure de la victoire et de la vérité,
a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. On se tient debout. La vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Au-delà de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. La victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus-Christ soit loué. dans la vérité, Que Yahweh Dieu soit loué. dans la vérité, Adorons Jésus dans la vérité. 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 La vérité. Nous voulons la vérité. La vérité. Nous voulons la vérité. Adorons Jésus dans 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 la vérité. La vérité. Nous voulons la vérité. La vérité. Nous voulons la vérité. Ici la montée loin devant le Seigneur. Ici la montée loin. Oh, ici la montée loin devant le Seigneur. Jésus sur la montée loin. Alléluia.